Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de location de voiture. Donc, je me trouve actuellement devant ma Renault Clio qui va repartir en location avec le même locataire qui me l'a rapporté là dernièrement. Donc je ne sais pas pourquoi il me la loue souvent pour des locations d'une seule journée. Il me la prend tôt le matin et il revient avec tard le soir. Peut-être c'est pour des déplacements professionnels. C'est au moins la 8e location avec ce même locataire. Donc je pense qu'il est plutôt satisfait du service. Et donc du coup je vais lui louer une voiture propre et avec le plein, ça c'est très important. Donc je viens de récupérer mon véhicule, j'ai vérifié, tout est bon, tout est en ordre. Malheureusement, le client n'a pas refait le plein à nouveau. Bon, il ne l'a pas mis sur la place taxi, ce coup-ci il me l'a mis sur la place normale au moins. Donc là je vais me dépêcher d'aller à la station Total pour remettre le carburant dans le véhicule. Comme vous pouvez constater, il me l'a rendu aux 3/4. Il est 19h23, la station Total à côté de chez moi elle ferme à 20h, donc je me dépêche d'aller à la station Total pour mettre le plein. Donc là je suis arrivé à la pompe à essence à Total, donc j'ai remis le plein de diesel dans le véhicule. J'en aurai pour 37,93 € que je vais répercuter au client, bien entendu. Donc là, j'ai ce véhicule qui va partir en location, donc je vais faire l'état des lieux rapidement. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer, j'étais trop pressé. J'ai ma 308 blanche qui a été réservée en réservation instantanée. Donc j'ai fait aussi l'état des lieux à l'avance afin de pouvoir ouvrir le véhicule à distance quand le locataire sera présent devant le véhicule. Donc là, je vais faire l'état des lieux rapidement et transmettre le véhicule au locataire qui attend devant le parking. Donc j'ai sorti le véhicule de son parking et là je suis devant chez moi. Donc en attendant mon locataire qui habite pas très loin, à 1 ou 2 stations de métro, il a dit qu'il sortait de chez lui, qu'il arrivait. Donc je vais procéder à l'état des lieux de cette autre véhicule, donc la Clio 4, qui a aussi été réservée pour à partir de demain matin. Donc celle-là va partir dans la foulée, la Swingo 3 pardon. La Clio 4 à part demain matin, mais je préfère faire l'état des lieux dès maintenant. Comme ça j'aurai plus qu'à déverrouiller le véhicule à distance pour son locataire et donc je fais cet état des lieux. Donc là, il est 23 h, je vais faire l'état des lieux sur ce véhicule qui est revenu de location sur les coups de 19 h. J'étais pas là, donc du coup, le locataire m'a rendu le véhicule à distance. Et là, du coup, je vais faire l'état des lieux, vérifier le kilométrage et que tout est OK. Donc là, il est 23 h passé de quelques minutes. Je viens donc de récupérer ma Twingo 3. J'ai enfin pu mettre la main dessus avec mon locataire. On jouait un petit peu au jeu du chat et la souris, pardon. Moi je travaillais en VTC, donc à chaque fois il me disait je peux être là tout de suite. Moi j'étais en pleine course, je finissais ma course, j'arrivais vers chez moi, il me dit ah non je suis plus là finalement. Donc bref, on s'est loupé plusieurs fois. Finalement à 23 h on a réussi enfin à se retrouver. Donc enfin, un truc que je voulais vous montrer aussi, que je ne vous ai pas montré jusqu'à là, c'est ce que je fais moi maintenant pour vérifier avant de conclure une location. C'est-à-dire quand on loue sur Toro, une fois que le contrat de location il est conclu, c'est fini, c'est trop tard pour déclarer un dommage. Donc avant de conclure le contrat, je check bien mon véhicule qu'il n'y ait pas de dommage. Et surtout un truc que je fais maintenant systématiquement, c'est que je vérifie l'état des pneus. Parce que là je sais avec mes problèmes de crevaison lente, là j'ai 2 voitures avec lesquelles j'ai des problèmes de crevaison lente. Pour éviter de me faire avoir si jamais il y a une crevaison, c'est vraiment je viens regarder le pneu comme ceci, je regarde doucement. J'essaie de regarder vraiment tout autour s'il n'y a pas de déchirure, s'il n'y a pas de hernie, s'il n'y a pas quoi que ce soit. Avant de conclure mon contrat de location, là je l'ai fait déjà pour cette voiture, c'est pas le cas. Mais comme ça au moins si jamais c'est le cas, je pourrais déclarer le dommage à la plateforme afin que celle-ci prenne en charge. Donc là je viens de récupérer ce véhicule, le locataire vient de restituer le véhicule après avoir terminé sa location, donc je suis venu l'inspecter. On a fait l'état des lieux à distance, mais je suis venu l'inspecter quand même. J'ai regardé la partie extérieure, apparemment tout est bon, mais par contre au niveau du carburant, le locataire prétend avoir refait le plein. Mais quand je regarde, je vois que la jauge de carburant n'est pas remontée, donc j'ai un doute. Donc je vais demander le ticket d'essence. S'il l'a pas, à ce moment-là, je serai facturé. Là, comme vous pouvez le constater, le plein, il manque un cran par rapport à la barre de carburant et je vois qu'il a roulé que 115 km. Donc s'il avait roulé 115 km et qu'il avait vraiment remis le plein, normalement le niveau de carburant serait remonté. Donc là j'ai un petit doute par rapport à cela, donc on verra bien. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, demain j'irai à la pompe remettre du carburant et je lui facturerai tout simplement le montant de carburant que j'aurai remis à la pompe. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas avec Locasmart le malin. Salut l'équipe, ciao.